Bonsoir à tous, il est 22h. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres de ce 22h. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui l'inauguration d'un forum international sur l'adaptation climatique et le lancement d'une alliance doctorale pour le climat. Également dans l'actualité, nous irons donc à Saint-Cal pour parler de dialogue avec la société de Saint-Cal lors de la visite du ministre de l'Intérieur. En nouvelle sportif international, Dakar en liesse après la victoire des Lions de Teranga à la CAN 2025. C'était les titres, place au développement de ce journal et nous entamons ce journal par le Forum international d'adaptation climatique qui a lieu ce matin à Ila Hotel. Présidé par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, ce forum international sur l'adaptation climatique et le lancement d'une alliance doctorale pour le climat. À travers l'organisation de ce double événement, la République de Djibouti réitère à l'évidence sa volonté de concéder un volet prioritaire de ses politiques publiques à la gestion des problématiques nées du phénomène du réchauffement climatique. Mieux, notre pays entend prendre à témoin la communauté locale et mondiale sur la posture active et de redoublement d'initiatives le caractérisant en matière de prévenir, de circoncire et de marginaliser à terme les conséquences négatives liées au climat. L'attachement de Djibouti à poursuivre également l'élan sans cesse continu des efforts d'action entrepris en faveur de la lutte contre le changement climatique a amplement été souligné d'ailleurs par le président de la République lors de son allocution que vous suivrez dans ce journal. dalkeenu wuxuu ku caanbaxay dunidu noogu hambalyaysay ogow deganahanta weeye damiirka wanaagsane xumaanta ka daahiriyo halyay doobin la hogaanshay damiirka wanaagsane xumaanta ka daahiriyo halyay doobin la hogaanshay. À son arrivée, le chef de l'État a été reçu par les officiels de haut rang, dont le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche. La Première Dame a donc accompagné le chef de l'État lors de ce forum international sur le climat. Figure emblématique du paysage public féminin de Djibouti et personnalité connue pour son engagement constant en faveur de la fraternité, de la solidarité et de l'entraide. Également, poursuivant toujours cette journée portant sur le climat, il y a cette visite de stand que le chef de l'État a effectuée, notamment en présence des plus hautes personnalités qui étaient présentes aujourd'hui. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a visité les stands accompagné de la Première Dame Madame Khadra Mahmoud Haïd. Ils ont parcouru les différents stands installés par les institutions et organisations participantes. En réunissant chercheurs, associations et entreprises et institutions, ce rendez-vous constitue une étape importante vers la construction d'un avenir durable où l'innovation et la responsabilité collective sont au cœur des solutions. Le forum a permis également de mettre en avant les initiatives locales, mais aussi de renforcer la coopération internationale autour d'enjeux environnementaux.
Ce forum a rassemblé plusieurs acteurs nationaux et internationaux engagés dans la protection de l'environnement, la promotion de solutions durables. Parmi les stands visités figurait la réserve de biosphère d'Obo qui met en avant la richesse naturelle du pays, les efforts de conservation, l'association de lutte contre les déchets plastiques mobilisés pour réduire la pollution, sensibiliser également la pollution à l'usage responsable des plastiques. Le forum a également mis en lumière les travaux de plusieurs laboratoires nationaux qui œuvrent pour la transition énergétique écologique. Il s'agit du laboratoire d'agrologie qui développe de nouvelles variétés de semences maraîchères adaptées aux conditions climatiques locales. Également, il y a l'unité de valorisation des algues qui est un laboratoire qui explore la potentialité des algues pour les transformer en produits alimentaires et cosmétiques offrant une alternative durable, innovante. L'écotech est un acteur majeur de l'économie circulaire. Il se consacre également au recyclage, à la valorisation des déchets et contribue à la réduction de l'empreinte écologique nationale. So
Ensuite, dans la grande salle, eh bien, le chef de l'État, toujours accompagné des membres du gouvernement, de la première dame et présidente de l'UNFD, a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Le lancement, rappelons-le, de ce forum international de l'adaptation au changement climatique a marqué un moment fort de réflexion, de dialogue autour des défis environnementaux et mondiaux. Cet événement riche en échanges et débats s'est imposé comme une plateforme incontournable pour discuter de multiples causes et conséquences du réchauffement climatique. Outre la participation du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et de la première dame, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil, du président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed Dilleta. Aux côtés des autorités nationales, de nombreux acteurs étaient également présents. Des représentants également de la société civile, des organisations internationales, des jeunes scientifiques, chercheurs, des décideurs et experts en écologie. Shall I
غيره إسماعيل ترسمو الجنة تشبيه سقا أنا كنت مقصدة إسماعيل ترسمو الجنة تشبيه سقا إسماعيل غيره إسماعيل ترسمو الجنة تشبيه سقا الجنة غيره إسماعيل ترسمو الجنة تشبيه سقا. Eh bien, prenons la parole à cette occasion. Le directeur général du CERD, Jalaluddin Mohamed, n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt ce forum. Il y a plus d'une vingtaine d'années, une question s'était imposée à nous. Devions-nous demeurer de simples observateurs face à ces perturbations qui mettaient déjà en péril nos sociétés et nos programmes nationaux de développement durable? La réponse était bien sûr un non très clair. Et c'est ainsi, alors qu'est née une vision ambitieuse, celle de bâtir une véritable communauté scientifique de l'Afrique de l'Est visant à organiser la recherche scientifique sur le climat, l'atténuation, l'adaptation et la résilience. Dans cette dynamique, nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance pour le soutien constant et déterminant au président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dont l'engagement en faveur de la science et du développement durable a rendu possible cet élan collectif. Dans cette démarche, le projet scientifique régional ADAC, Alliance doctorale pour l'adaptation climatique, financé par la France, a été conçu et initié mettant en partenariat les institutions scientifiques de Djibouti, de l'Éthiopie, de la Somalie, du Kenya, ainsi que des partenaires internationaux. Suivant cette fois les deux interventions respectives, tout d'abord du directeur du département climat à l'université de Nairobi, suivi de la directrice de l'université de Paris. And Africa in particular is confronting multiple shocks which are reverberating through our communities, through our economies, impacting our ecosystems as a consequence of the impacts of climate change. Through the laudable scientific assessment reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, where I've contributed to two of those, we are moving towards firmly consolidating at global and also individual levels. Les manifestations du changement climatique, comme nous l'avons entendu et nous l'avons vu, sont une réalité tangible pour des millions de femmes et d'hommes. Sécheresse exceptionnelle, crues hors normes, érosion côtière, perte de biodiversité, insécurité alimentaire, propagation des maladies. Ces phénomènes fragilisent non seulement nos territoires, nos économies, nos sociétés, mais en particulier dans les régions les plus exposées. Et j'ai une pensée particulière aussi pour les jeunes qui sont particulièrement touchés par ces événements. Face à cette réalité, l'adaptation n'est même plus une option. Elle est une nécessité absolument immédiate et un chantier collectif qui appelle aussi des réponses fondées sur la connaissance, sur la science, sur l'innovation et surtout sur la coopération. Et encore, merci à vous, nos collègues et partenaires de Djibouti, nous avons su créer ensemble cet espace de coopération absolument indispensable. Donc je tiens à saluer l'engagement profond de Djibouti en faveur des sciences du climat à travers des initiatives qui sont très structurantes comme l'OREC et aujourd'hui, ça a été signalé, l'Alliance doctorale pour le changement climatique, l'ADAC, qui est une vision ambitieuse et qui est financée par notamment le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. C'est celle donc d'une science qui est au service des territoires et des populations et de sa jeunesse. Prenons la parole à cette occasion. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a rappelé que l'adaptation climatique est un impératif collectif. L'adaptation climatique est un impératif collectif. À Djibouti, nous avons engagé des efforts significatifs pour développer la recherche appliquée sur le climat, l'énergie, l'eau et les écosystèmes arides. Nous avons fait le pari de former une nouvelle génération, et vous les avez vus tout à l'heure, ce n'est
qu'un petit exemple de tous les laboratoires qui sont aujourd'hui opérationnels, où de jeunes chercheurs djiboutiens formés à l'étranger, issus de l'université de Djibouti, sont rentrés au pays pour développer des technologies qu'ils ont acquises ou apprises à l'extérieur. Cette nouvelle génération, qu'elle vienne du CERD ou de l'université de Djibouti, nous permet également de promouvoir le partenariat académique et scientifique solide au niveau régional et international. Et l'exemple de ce matin, c'est l'Alliance doctorale pour le climat, qui en est une illustration. Mesdames et messieurs, ce forum se veut résolument tourné vers l'action. On nous dit souvent qu'il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent, mais on ne sait pas ce qu'ils trouvent. Donc, vers l'action. Il doit permettre de transformer les échanges scientifiques en recommandations opérationnelles, en programmes de recherche structurants et en initiatives concrètes d'adaptation au bénéfice direct des populations. Il doit également renforcer la place des jeunes. Et nous sommes fiers des jeunes que nous avons vus exposer leurs travaux, exposer leur sensibilisation avec passion. On aurait passé 2 heures avec eux. Des femmes et des chercheurs. Souvent on nous dit que les femmes ne s'intéressent pas beaucoup aux sciences. On a montré que ce n'est pas vrai. Des femmes et de tous les jeunes donc impliqués dans la recherche scientifique. Car l'adaptation ne peut pas être pensée sans celles, sans ceux qui vivent quotidiennement les impacts du changement climatique. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a, dans le premier volet de son intervention, indiqué que l'adaptation climatique était au cœur de la stratégie nationale de développement. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de prendre la parole devant vous à l'occasion de ce forum international sur l'adaptation climatique et d'assister en même temps au lancement officiel de l'Alliance doctorale pour le climat. En organisant le présent forum dans notre pays, Djibouti, carrefour historique des peuples, des échanges et du savoir, nous avons voulu affirmer et partager avec vous la conviction qui est la nôtre, la conviction que la lutte contre le changement climatique ne se gagne pas seule, mais qu'elle se gagne par la convergence des volontés politiques et par l'intelligence collective des nations, mais aussi par le recours déterminé à la science, à la recherche et à l'innovation. Aujourd'hui, pour Djibouti, comme pour l'ensemble des pays vulnérables, le changement climatique n'est plus une hypothèse scientifique, il n'est pas non plus une menace lointaine. Il est une réalité quotidienne, palpable et parfois brutale. Sécheresse prolongée, stress hydrique, pression croissante sur les écosystèmes, risques accrus pour la stabilité sociale et économique. Voici les nombreux défis que nous affrontons souvent sans en être les principaux responsables. Cette situation est partagée par de nombreux pays africains qui subissent de plein fouet les conséquences d'un dérèglement climatique qu'ils n'ont que marginalement contribué à provoquer. Et c'est là une injustice majeure de notre temps. Mais face à cette injustice, nous avons refusé la résignation. Nous avons fait et nous faisons le choix de l'anticipation, de la résilience et de l'action. Comme vous le savez, l'adaptation climatique est au cœur de notre stratégie nationale de développement. Elle concerne la sécurité alimentaire, l'aménagement du territoire, la protection des zones côtières, la préservation de la biodiversité et la stabilité de nos communautés. Il est indissociable de notre ambition de bâtir un modèle de développement durable et inclusif. Cependant, mesdames et messieurs, et vous le savez mieux que moi,
aucune politique d'adaptation ne peut être durable sans une base scientifique solide, car il n'y a pas d'adaptation efficace sans données fiables, sans recherche appliquée, sans expertise locale, sans femmes et sans hommes formés et engagés. Suivant cette fois le second volet de l'intervention du chef de l'ECA, dans lequel il a délivré un message clair que nous vous proposons de suivre. C'est cette conviction qui a guidé la création de l'Alliance doctorale pour le climat. L'implantation de cette alliance à Djibouti traduit une priorité politique claire: placer la transition et l'adaptation climatique au cœur de notre vision stratégique et investir résolument dans le capital humain. Mais l'Alliance doctorale pour le climat est également une ambition collective. Elle vise à former une nouvelle génération de chercheurs africains, à encourager l'innovation scientifique, à promouvoir une recherche ancrée dans les réalités locales et orientée vers des solutions concrètes. Elle repose sur une coopération scientifique renforcée à la fois sud-sud et nord-sud, fondée sur le partage des savoirs. La République de Djibouti croit en vous. Elle investira dans la science, dans la recherche et dans la jeunesse, car il n'y a pas de souveraineté durable sans souveraineté du savoir. Mesdames et messieurs, le contexte mondial de l'adaptation climatique demeure marqué par une problématique centrale, celle du financement. Les pays les plus exposés sont souvent ceux qui disposent du moins de ressources pour investir dans la résilience. Cette réalité appelle une réponse internationale plus juste et plus ambitieuse. C'est pourquoi je lance ici un appel solennel à nos partenaires internationaux, aux institutions financières, aux organisations multilatérales et au secteur privé. L'adaptation climatique exige des financements accessibles, des transferts de technologies et une coopération scientifique équitable. L'Alliance doctorale pour le climat se veut complémentaire de tous les efforts existants en matière d'adaptation. Elle n'est pas une initiative isolée, mais une plateforme ouverte et un espace de synergie. C'est pourquoi nous invitons l'ensemble de nos partenaires à s'y engager, à travailler ensemble et à unir leurs efforts pour examiner, maximiser l'impact des actions menées. Mesdames et messieurs, en accueillant ce forum international et en lançant l'Alliance doctorale pour le climat, nous voulons délivrer un message clair. Nous choisissons la connaissance contre l'ignorance, l'anticipation contre la réaction et la coopération contre l'isolement. Nous affirmons que même modestes par la taille, les nations déterminées peuvent jouer un rôle majeur dans la réponse à l'urgence climatique. Djibouti restera pleinement engagé dans le climat de l'adaptation climatique avec lucidité, détermination et sens de responsabilité. Que ce forum soit un espace de décision, de partenariat, d'engagement concret, que l'Alliance doctorale pour le climat devienne un levier durable de transformation et d'espoir. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Et à l'occasion du lancement de ce forum international de l'adaptation au changement climatique, une étape décisive a été franchie pour la recherche mondiale. En effet, plusieurs accords de haut niveau ont été paraphés. Une charte d'alliance doctorale a été signée, scellant également un partenariat stratégique entre universités internationales et institutions de recherche.
Une synergie renforcée entre docteurs et institutions. Le point d'orgue de la cérémonie a été la signature de la charte de l'Alliance doctorale. Ce document vise à créer un pont solide entre les jeunes chercheurs, les grandes institutions académiques. Objectif clair, intensifier la collaboration scientifique pour répondre aux défis urgents posés par le dérèglement climatique. L'engagement a été porté par des figures de proue de l'enseignement supérieur, dont la directrice de l'Institut de recherche pour le développement, Dr Verdier, le président de l'Université de la Côte d'Azur, le président de l'université, ainsi que monsieur le président de l'Université technique du Kenya. Plusieurs renouvellements d'accords de cadre ont été également signés. Un premier accord cadre majeur a été paraphé par Dr Nabil Mohamed Ahmad, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la directrice du Centre de recherche et de développement. Ce partenariat souligne ainsi l'implication directe des institutions gouvernementales dans le soutien à la recherche appliquée et cette collaboration technique opérationnelle. Ensuite, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu les membres de la délégation d'opérateurs publics chinois conduite par Dr Dong Hangyong. Cette audience servit de cadre privilégié pour échanger sur la nature et l'étendue du projet envisagé en vue d'un partenariat fructueux entre les deux parties. Il convient de rappeler que l'énergie constitue un domaine prioritaire de collaboration déjà convenu entre le gouvernement djiboutien et le consortium public chinois. Dans ce premier volet de coopération, il s'agit de la mise en place dans notre pays d'unités de production électrique reposant principalement sur l'énergie éolienne et solaire. Et à l'issue de cette audience avec le chef de l'État, le ministre de l'économie a fait un compte rendu à la presse. balbalaaran shiinaha oo dhinac walba leh annagu de xilligaasi milixda waxaan ka Prenons la parole à cette occasion. Le directeur général de Green Institute a indiqué, je le cite, « C'est pour moi un honneur de rencontrer le chef de l'État djiboutien. Un potentiel dans l'industrialisation de plusieurs matières, notamment le sel. Ce projet sera un atout pour le développement de l'industrie, mais aussi ce méga-projet permettra de créer des centaines d'emplois directs et va permettre d'exploiter le sel qui est une matière essentielle pour la fabrication de matières, de produits de beauté et également de l'électronique. Je remercie donc le président de la République de Djibouti pour cette occasion, ce projet qui sera, a-t-il indiqué, une opportunité d'accroître davantage les relations entre Djibouti et la Chine. Et ce message de félicitations que le chef de l'État a donc fait parvenir à son homologue réélu de l'Ouganda, M. Museveni, déclaré vainqueur du scrutin présidentiel organisé le 15 janvier dernier dans ce pays. Le score largement dominant qui a disposé à votre réélection est à l'évidence l'illustration parfaite de l'adhésion majoritaire de vos compatriotes autour de votre leadership, a écrit le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Sous votre conduite éclairée, la nation sœur ougandaise n'a pas réussi seulement l'exploit d'accroître ses dispositions économiques, elle a acquis aussi la réputation élogieuse de pièce maîtresse dans la pacification et la stabilisation de notre région, notamment en Somalie. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement de Djibouti et du peuple tout le concours propice au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux frères. A par ailleurs indiqué le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, formant ainsi le vœu de succès et de réussite à M. Museveni.
Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de proximité prônée par le président de la République, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nouh Hassan, s'est rendu donc dans les zones les plus reculées du pays, dont notamment cette visite qu'il a effectuée samedi 17 janvier sur le terrain dans la localité de Sankal, relevant de la sous-préfecture de Assaïla, dans la région de Dikil, après la localité de Daoudaouia, de la sous-préfecture également de Yoboki. Cette mission s'est déroulée en présence du préfet de la région de Dikil, Hassan Abdi, du vice-président du conseil régional de Dikil, Gourou Ibrahim, du directeur général de la population, M. Abdallahi Absiye, du sous-préfet de Assaïla, M. Habib Mohamed, ainsi que les autorités civiles militaires locales. Au cours de cette visite, le ministre de l'Intérieur a tout d'abord tenu une séance de travail avec les représentants de la population locale. Avec la population locale, des échanges qui ont permis de faire un point approfondi sur l'état d'avancement des actions engagées à la suite de recommandations formulées lors de la précédente visite ministérielle, tout en recueillant de nouvelles doléances exprimées par les populations. Ces échanges francs, constructifs, ont illustré la volonté constante des autorités publiques d'apporter des réponses concrètes adaptées aux besoins des citoyens dans une dynamique de dialogue permanent, de concertation et de développement, d'équilibre et d'équité territoriale. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a été accueilli chaleureusement par les habitants. En effet, prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Intérieur a ouvert la rencontre en affirmant que la mission première est d'écouter pour mieux agir. Nous l'écoutons. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a indiqué « Je suis présent parmi vous aujourd'hui pour entendre vos doléances, vos difficultés et vos attentes. Mon rôle est de porter directement auprès du président de la République et de son gouvernement afin que nos réponses soient adaptées à vos besoins réels », a-t-il déclaré. Chaque situation que vous partagez, chaque problème que vous exposez sera pris en compte. Notre engagement est clair, transformer vos préoccupations en actions concrètes, a-t-il assuré, rappelant que la sécurité, la cohésion sociale et l'administration de proximité étaient au cœur de ses priorités. Cette rencontre s'inscrit dans une série de déplacements similaires prévus sur l'ensemble du territoire national. Les échanges nourris et francs ont permis d'aborder des sujets variés allant de la sécurité quotidienne aux difficultés administratives en passant par les questions du vivre ensemble. Le ministre a conclu ses propos en réaffirmant son engagement à faire le pont entre la population et les plus hautes institutions, garantissant un suivi rigoureux, un État présent, plus à l'écoute et déterminé à agir au plus près des réalités du terrain. Poursuivant cette mission, le ministre de l'Intérieur s'est également rendu au poste militaire de la localité de Sankal. Là, il a été accueilli par les responsables de l'armée de la région de Dikil qui lui ont présenté la situation sécuritaire et les missions opérationnelles déployées sur le terrain. Ensuite effectué une visite détaillée de la caserne de la police nationale au chef-lieu de la région de Dikil avant de saluer les éléments de la gendarmerie nationale en reconnaissance de leur engagement quotidien au service de la sécurité.
En fin de matinée, accompagné du directeur national de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud s'est rendu dans les nouveaux locaux destinés à abriter la direction régionale de la protection civile. Ces infrastructures modernes, appelées à renforcer les capacités opérationnelles des services de secours, seront prochainement inaugurées. L'importance du rôle des autorités et du gouvernement dans la consolidation et la cohésion sociale. Sous la présidence de l'honorable Charmaké Moussa Arré, la commission de finances de l'économie générale et du plan a poursuivi ce lundi 19 janvier l'examen de 3 projets de loi sur les comptes financiers des institutions publiques, à savoir le premier projet de loi, il s'agit du projet de loi numéro 202 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, la Roulos, pour l'exercice de l'année 2024. Cette session s'est déroulée en présence de Madame la ministre, Madame Amina Abdi, ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat, accompagnée de son équipe de direction. Ensuite, deuxième volet de cette séance, la commission a examiné 2 projets de loi. Il s'agit du projet de loi numéro 198 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'Imprimerie nationale de Djibouti pour l'exercice de l'année 2024. Projet de loi numéro 199 de l'année 2025 portant approbation des comptes financiers de la RTD pour l'exercice de l'année 2024. Ces examens ont eu lieu en présence du ministre Radouane Abdullahi Bahdoun, accompagné de ses principaux responsables concernés de ces institutions. Dans le cadre de la veille sanitaire, cette fois, et de la politique de santé de proximité, l'hôpital régional de Tadjoura a procédé au déploiement d'une équipe médicale mobile dans la localité de Garabtissan, relevant de la sous-préfecture de Dora, suite à une alerte émanant des Oukal signalant plusieurs cas de fièvre chez les enfants et des adultes. Répondant bien à cet appel, l'hôpital a dépêché sur place une équipe composée de médecins, de 2 infirmiers et d'un épidémiologiste, d'un agent vaccinateur muni de l'ensemble de traitements intrants nécessaires à une prise en charge immédiate. Les consultations et évaluations réalisées ont permis de confirmer que les cas signalés étaient liés juste à des fièvres saisonnières sans caractère épidémique ni signe de gravité. Le directeur de l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Ibrahim Mohamed Dimbio, s'est personnellement rendu à Garabtissan afin de s'assurer de visu du bon déroulement des activités médicales. Selon son compte rendu, près de 90 adultes ont bénéficié de consultations médicales, 87 enfants et 15 femmes enceintes ont été prises en charge. Et à cet effet, le directeur général de l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Ibrahim Mohamed Dimbio, s'est exprimé suivant un extrait de son intervention. Nous sommes venus pour faire l'équipe mobile. En cette période où il fait un peu frais, il y a beaucoup de cas de fièvre, il y a beaucoup de cas de rhume, des infections chez les enfants. Et puis aussi chez les adultes aussi, ce sont la plupart des temps des infections virales qui ne nécessitent pas grand-chose, mais toujours est-il qu'on doit se déplacer pour soulager au moins, pour faire le nécessaire, pour voir les enfants. S'il y a jamais des gens qui posent des problèmes de santé un peu plus importantes. Donc ce matin, nous sommes venus ici à Garabtissan avec une équipe composée d'un médecin, d'une sage-femme, d'un nutritionniste, de quelqu'un qui fait la vaccination et puis une autre personne qui fait le suivi pour les enfants. Donc voilà, nous voyons qu'il y a beaucoup d'enfants ici à Garabtissan et nous allons revenir. De temps en temps, on le faisait avant. Maintenant, en cette période, on le redouble d'efforts. On était là il y a 2 semaines, on est encore là aujourd'hui. Donc ceci, c'est dans le cadre de la santé de proximité mise en place par le ministère de la Santé sous l'impulsion du ministre de la Santé, pour répondre à la politique
de proximité de son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Donc voilà, tout se passe bien. On vient d'avoir une femme qui a accouché hier soir, tardivement. Ce matin, elle a bénéficié de la vaccination. Et on a trouvé aussi d'autres enfants qui sont nés il y a quelques jours ou quelques temps, qui ont bénéficié de la vaccination. En gros, ce genre de sorties aide beaucoup, non seulement la communauté, mais nous aussi, ça nous aide. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être au courant des infections ou bien des pathologies par rapport à la localité. Si jamais il y a des femmes enceintes qu'on doit voir ou bien pour lesquelles on doit faire une évacuation urgente, ça nous permet d'être déjà informés en amont de tout ce qu'il y a dans cette localité. Merci. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité sportive internationale. En effet, Dakar est en liesse après la victoire des Lions de Teranga. La capitale sénégalaise a vibré de joie dimanche soir après le sacre du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Le deuxième en 4 ans pour les Lions de la Teranga. En finale à Rabat, le Sénégal s'est imposé 1-0 face au Maroc au terme d'un match tendu, marqué par plusieurs décisions arbitrales controversées. Le tournant du match est survenu lorsque le gardien sénégalais a stoppé un pénalty marocain. Le but victorieux inscrit en prolongation a libéré tout un peuple. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.